Bien évidemment, le prix reste le critère le plus déterminant, mais ce n'est plus le seul. Aujourd'hui, dans les rayons, le consommateur agit aussi en tant que citoyen. Et tout un tas de critères influencent ses choix. La composition du produit, son origine, ses conditions de fabrication et même son impact environnemental. Vous allez justement découvrir comment aujourd'hui les consommateurs peuvent se rassembler pour faire pression sur les marques et les distributeurs et ainsi satisfaire leurs exigences. Ce phénomène, qui se développe de plus en plus, est issu d'un mouvement né en Californie il y a 3 ans. Quand le consommateur prend le pouvoir, c'est un reportage de Marie Ozna. C'est au Texas, à Dallas, que se trouve l'une des plus grandes adeptes du Carrot Mob, l'une des plus volontaires aussi. Tayana Melsick est consultante pour les entreprises et c'est une amoureuse de la nature, une militante aussi. Il y a 6 mois, elle a organisé un Carrot Mob dans un restaurant, un vrai succès. Je prépare un deuxième Carrot Mob. Je suis vraiment excitée à l'idée de faire ça. C'est une super façon de rassembler des gens, surtout dans un endroit où les gens ne connaissent pas le concept. La première fois, elle a triplé les revenus du restaurant. Et si pour son prochain Carrot Mob, Tayana espère faire aussi bien, c'est parce qu'elle a une botte secrète. Ce jour-là, elle est à la recherche du restaurant qui accueillera son Carrot Mob dans le centre de Dallas. Mais elle ne démarche jamais seule. Elle s'entoure d'une équipe technique, des professionnels des travaux écolos. Et Tayana et ses experts ne font jamais rien par hasard. Toute cette partie de la rue va être fermée pour la journée de la Terre. Tout le quartier ici. La Journée de la Terre, c'est un événement qui aura lieu le 22 avril prochain. Plus de 60 000 personnes sont attendues sur cette avenue. Et pour Tayana, ce sont autant de clients faciles à intercepter pour son Carrot Mob. Reste maintenant à convaincre les restaurateurs. Oui, je suis nerveuse, parce que je vais frapper à la porte des restaurants et qui sait si on va pas se faire jeter. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on y va. Sur cette place, 4 restaurants les uns à côté des autres, les cibles de Tayana. Bonjour. L'équipe les enchaîne, mais souvent ne récupère que des cartes de visite. Bonjour. Quand elle ne se fait pas, tout simplement y conduire. Je suis en réunion là, prenez un rendez-vous un autre jour. Mais Tayana n'abandonne jamais. On est les Carrot Mob. Ah d'accord. Et aujourd'hui, elle va finir par tomber sur Brad, le manager de ce restaurant, prêt à écouter ses arguments. Bon, vous vous demandez pourquoi on débarque comme ça chez vous, qui on est. En fait, on est un groupe international. On essaie de trouver des bénéfices pour les restaurants et pour la communauté. On vous aide à faire des économies et à générer du chiffre d'affaires pendant un soir cette année. Tayana propose d'amener plus de clients sans effort. C'est une première carotte toujours très efficace. Puis c'est au tour des experts d'entrer en piste pour expliquer à Brad qu'il peut aussi faire beaucoup d'économies grâce à leurs conseils de professionnels de l'environnement. Avec quelques astuces, comme par exemple en regardant de près la consommation d'eau, car dans un restaurant, il y a pas mal de raisons d'en utiliser, on pourrait voir comment vous pourriez en économiser une partie. En faisant des travaux, le restaurateur comprend qu'il pourra faire facilement baisser sa facture d'eau. Mais ce n'est pas tout. Habilement, le spécialiste de l'eau passe le relais à John, l'expert en ampoules. John, vu qu'on a déjà fait ça ensemble, tu pourrais lui dire quel genre d'économie il peut faire avec toi au niveau de l'éclairage, lui donner quelques chiffres. Bah écoutez, là, en jetant rapidement un coup d'œil sur les lumières, je dirais 40 à 50% d'économie d'énergie. 50% d'économie d'énergie, ça représenterait 7 000 € par an. Un argument qui séduit le manager. Et Tayana va alors saisir la balle au bon. Tout ça, ça me plaît. Si on peut réduire nos coûts, c'est clair qu'on est partant. Je dois maintenant vous poser la question difficile. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous êtes prêt à investir avec nous pour qu'on vous amène un maximum de personnes ici pour travailler avec ces spécialistes? Brad, le manager, veut réfléchir car c'est une grosse somme. Là, je ne sais pas. Car Tayana n'acceptera pas qu'il propose moins de 25% de ses recettes investies dans les travaux. Mais l'organisatrice doit absolument trouver un restaurant.
Car son carotte mob, elle l'a aussi fait espérer à son équipe d'experts. Et elle a encore agité la carotte en leur faisant miroiter des contrats. En échange, ils ont accepté de l'accompagner dans sa tournée et de baisser le prix de leurs prestations pour inciter les restaurateurs à jouer le jeu aussi. Vous êtes là en tant qu'écolo ou en tant qu'homme d'affaires? Un petit peu des deux en fait. Probablement 60% homme d'affaires et 40% écolo. Vous savez, en fait, aux États-Unis, ça tourne toujours autour de l'argent.